C'est-à-dire que normalement, on avait l'impression, le monde occidental se voyait comme une civilisation. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus deux Occidents, comme il y avait autrefois deux Allemagnes. C'est-à-dire mais la fracture est ailleurs, aujourd'hui, c'est l'Atlantique. Donc, deux conceptions très différentes de ce qu'est la démocratie. Deux conceptions très différentes de ce qu'est la liberté d'expression. Deux conceptions très différentes de ce qu'est l'économie aussi. Deux conceptions très différentes de la place du monde occidental dans le monde. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et je le résumerai ainsi, depuis 30 ans dans le monde occidental, en fait, depuis 1989, depuis la chute du mur, qu'on aurait pu simplement célébrer à la manière d'une chute du communisme, une libération des nations qui étaient dominées par les soviétiques. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu plutôt en 89 une forme de monde homogène, on pourrait dire homogénéité juridique, économique, morale, sous le signe du régime post-89 mondialiste, s'imposait partout. Mais au même moment, il y avait une révolte populiste qui se laissait deviner immédiatement, dans les marges d'abord, mais qui a progressé peu à peu, mais et qui, lorsqu'elle l'emportait justement dans les marges, à la périphérie de l'Empire, où elle était contenue à la manière des partis populistes dans les parlements d'Europe occidentaux. Et qu'est-ce qu'on voit en 2024 avec la victoire de Trump? Cette révolte populiste s'empare du cœur de l'Empire. On le voit aux États-Unis, victoire, et là, il y a un basculement parce que ce n'est pas que la victoire d'un homme extravagant, Trump. C'est tout un courant de pensée qui se déployait depuis une trentaine d'années et qui était en désaccord avec l'ordre mondialiste post-1989. Devant cela, qu'est-ce qu'on voit? L'Europe occidentale se braque devant ce mouvement populiste en disant il ne doit pas traverser ici. Déjà qu'on se bat contre lui régulièrement, on l'appelle les extrêmes, on doit l'empêcher de l'emporter. Et qu'est-ce qu'on voit partout, au nom de ce qu'ils appellent l'état de droit désormais, se déployer un système, une forme de nouveau mur de Berlin numérique et juridique pour empêcher ce qu'ils voient comme une forme de nouveau fascisme, de populisme terrifiant, de conservatisme réactionnaire, l'empêcher de prendre le pouvoir.